Ok, bonsoir tout le monde, bonsoir. Je fais cette petite vidéo, c'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pas pour mes spectateurs, ceux qui me suivent. Vraiment, excusez-moi, mais je vais m'adresser à quelqu'un rapidement parce que j'ai comme l'impression que il ne me comprend pas. Et je sais pas pourquoi il ne me comprend pas. Carton noir, je fais cette vidéo pour toi. Moi, je ne suis pas ton ennemi. Tu comprends? Je ne suis pas ton ennemi. Si tu vois que j'ai attaqué Johnny Pacheco, je ne l'ai même pas attaqué, c'est des conseils que je lui donne. Tu comprends? Et je l'ai fait comprendre certaines choses dedans aussi. Tu comprends? Donc, tu ne vas pas te mettre devant ta caméra pour faire une vidéo alors que tu viens juste de me demander pardon, que vraiment, on n'est qu'à aller doucement avec Simone. Et à la minute tu suis, même pas une journée, dans la même journée où tu demandes, tu dis que oui, on n'est qu'à laisser tomber tout ça. Dans la même journée encore, tu fais une vidéo parce que tu as vu quelque chose que j'ai dit sur Johnny Pacheco. J'ai fait une vidéo, la vidéo n'est même pas encore sortie. Tu es pressé pour me raconter du n'importe quoi que oui, il ne faut pas attaquer Johnny Pacheco. Mais tu sais, je vais te dire une chose. Ce combat que vous êtes en train de faire là, vous faites ce combat-là pourquoi? Le combat dans lequel vous êtes mis là, toi tu es en Côte d'Ivoire là-bas. Tu es au milieu de ces gens-là même qui se font n'importe quoi là. Et puis tu dénonces chaque jour là. Tu mets ta vie en danger pourquoi? Pour que les choses changent en Côte d'Ivoire, non? Et pourquoi est-ce qu'il faut que les choses changent en Côte d'Ivoire? Parce que celui qui est là en ce moment ne fait pas vraiment ce qu'il doit faire. Tu comprends? Et toi-même tu dis que c'est un étranger. Qu'il faut qu'il aille là où il est quitté, qu'il n'est pas ivoirien. Dans toutes tes vidéos, c'est ce que tu dis. Aujourd'hui, là, que Johnny Pacheco abandonne le combat, moi, ça, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas moi qui l'ai mis dans le combat. Tu comprends? Ce n'est pas moi qui l'ai mis dans le combat. Il faisait un combat pour moi et pour lui-même et pour toute la Côte d'Ivoire. Donc, si aujourd'hui, il a trouvé que la famille de Gbagbo ou bien Simone est sortie et qu'elle ne se comporte pas comme elle doit se comporter, donc lui, il va arrêter le combat. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Il est assez grand. C'est lui qui s'est mis dans le... C'est lui-même qui a pris sa caméra pour commencer les vidéos sur la Côte d'Ivoire. S'il trouve que à cause... une personne, il veut arrêter le combat qu'il fait sur son pays et le combat qu'il fait pour Gbagbo aussi. Ça, c'est son problème. Personne ne peut aller contre ça. Mais moi, je suis en train de lui dire que s'il ne veut plus faire ce combat-là, ce n'est pas la peine qu'il vienne nous exhiber un Sénégalais. Il faut appeler les choses par leur nom. Parce qu'en Côte d'Ivoire, là, c'est ce que vous faites. Et après, les étrangers viennent gouverner la Côte d'Ivoire. Et après, c'est pour dire que c'est les Français, hein, c'est ceci, hein, c'est cela, c'est ceci. Hein. Vous, les Ivoiriens, vous ne prenez jamais vos responsabilités. Et vous banalisez des choses. Quand ça commence là, c'est comme ça que vous banalisez ça. Après, quand la situation vous échappe là, c'est pour accuser les Français. Tu comprends? C'est de ça que moi, je suis en train de parler. Si Johnny Pacheco dit qu'il ne veut plus faire le combat là, qu'il reste tranquille dans son coin, moi je n'ai pas de problème avec ça. C'est lui qui a commencé ce combat là. À n'importe quel moment, il peut toujours dire que ah, j'étais fâché, donc je reprends. Tout le monde sera content. Tu comprends? Mais faut pas qu'ils prennent la défense d'un Sénégalais en nous exhibant la photo du monsieur, en disant que oui, le monsieur, il est mieux que Ouattara, qui vient de la famille de Oufoué et qui peut gouverner la Côte d'Ivoire. Alors, en ce moment-là, moi, je lui demande dans ma vidéo que en ce moment-là, c'est quel combat qu'il faisait? Carton noir. C'est de ça que je te parle. Je ne sais pas si on se comprend, nous deux. Je crois qu'on n'arrive pas à se comprendre. Je demande à Johnny Pacheco, c'est quel combat qu'il était en train de faire. Parce que s'il était en train de lutter avec Alassane, s'il luttait pour la cause d'Alassane, s'il luttait pour la cause de la Côte d'Ivoire, parce que Alassane n'a pas le droit de gouverner la Côte d'Ivoire, parce que Alassane est burkinabé, d'après lui, Alassane est burkinabé, et que c'est pas sa place de gouverner la Côte d'Ivoire, il ne peut pas laisser celui-là qui se dit ivoirien, sénégalais là, il ne peut pas faire sa publicité, il ne peut pas exhiber sa photo pour dire que lui, il est mieux qu'Alassane. Parce que toi-même, Carton Noir, un jour, tu as dit dans une de tes vidéos que la maman d'Alassane vient d'Odjéné. C'est pas ce que tu as dit. Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas en Côte d'Ivoire pour savoir la maman d'Alassane vient d'où. Je sais seulement qu'Alassane a été premier ministre de Oufoué. Mais je ne sais pas d'où il vient.
Tu comprends? Toi, Carton Noir même, tu as dit que oui, la maman d'Alassane vient de Odjeneka, que c'est une Odjeneka. Toi, Carton Noir même, tu as dit ça. Faut visionner tes vidéos, tu vas voir ça dedans. Tu as dit ça. Et que son papa qui est burkinabé. Johnny Pachoko, lui, il dit même pas que sa maman vient de Odjeneka. Il dit carrément qu'il est burkinabé. Tu comprends? Donc, si celui-là qui est en train d'exhiber sa photo là pour dire que non, celui-là, il est mieux que Ouattara. Celui-là est Ouattara. Moi, je ne vois pas ce qui est mieux. Je ne vois pas du tout ce qui est mieux. Parce que Ouattara est burkinabé. Celui-là, c'est un Sénégalais. Et puis, le nom de Ouattara, même, ça sonne mieux même par rapport au nom de celui-là. Celui-là, il s'appelle Tigane. Tigane, ça, c'est le nom sénégalais. Tout le monde sait qu'en Afrique, tout ce qui est Tigane, des noms comme ça, là, ça vient du Sénégal, ça ne vient pas de la Côte d'Ivoire. C'est de ça que moi, je suis en train de parler. Tu comprends? Vous êtes en train en même temps que vous êtes en train de défendre une cause, en même temps, vous faites des trucs que personne ne comprend. Alors, si tu es en train de défendre une cause pour dire que celui-là qui te gouverne, c'est un étranger qui ne doit pas te gouverner, alors pourquoi est-ce que tu vas encore chercher un étranger pour venir encore te gouverner? Alors, si c'est comme ça, c'est mieux de laisser Ouattara. C'est mieux de laisser Ouattara au pouvoir. Parce que ce Tigane-là que Johnny Pachoko est en train de défendre pour gouverner la Côte d'Ivoire, là, il est au même titre que Ouattara. C'est pas un Ivoirien. Son nom Tigane là, toi, Carton Noir même ça, quand ça rentre dans tes oreilles là, ça sonne comment? C'est un nom ivoirien? Ou c'est un nom du nom? Parce que nous, chez les Bétels, il n'y a pas de Tigane. Hein. Tu comprends? Donc, je suis en train de parler de ça. Tu ne vas pas te placer devant ta caméra pour m'attaquer. Tu m'attaques pourquoi? Tu m'attaques parce que j'ai dit à Johnny Pachoko d'arrêter ses bêtises. Tu m'attaques parce que j'ai dit à Johnny Pachoko que oui, pourquoi est-ce qu'il a retourné sa veste? Tu m'attaques parce que j'ai dit à Johnny Pachoko que c'est un traître. Tu m'attaques parce que j'ai dit à Johnny Pachoko de se ressaisir. Tu m'attaques parce que j'ai dit à Johnny Pachoko que oui, faut pas qu'il mette, comment on appelle, ses émotions sur un être humain qu'il n'a qu'à défendre la Côte d'Ivoire. Tu m'attaques parce que j'ai dit à Johnny Pachoko qu'il n'a pas le droit d'abandonner le combat de la Côte d'Ivoire, d'abandonner Gbagbo, qu'il ne faut pas qu'il va regarder ce que Simone fait pour abandonner le combat qu'il est en train de faire, d'abandonner Gbagbo, qu'il n'a pas le droit de faire ça. C'est pour ça que tu m'attaques. Tu m'attaques pour ça. Alors moi, je ne vous comprends pas. Vous dites que vous faites un combat pour la libération de la Côte d'Ivoire. Moi, je ne sais même pas de quelle libération vous parlez. C'est comme si tu enlevais une, je sais comment on appelle, tu enlèves une merde sur toi et puis tu remets encore une merde sur toi. Tu enlèves une merde sur toi, tu vas te laver, tu te parfumes et puis tu prends encore la même merde et puis tu la mets sur toi. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous dites que Ouattara n'est pas ivoirien. Nous tous, vous nous avez mis dans la danse, on est en train d'insulter Ouattara, tout, pour qu'il finisse son pouvoir et puis partir. Vous êtes encore en train de faire la campagne pour un Sénégalais, pour qu'il vienne s'installer au pouvoir, en disant que oui, sa maman fait partie de comment on appelle, de la famille de Oufoué. Mais attends, on n'est pas dans un royaume. La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. Donc si c'est comme ça là, les enfants de Blaise Compaoré, l'ancien président de Burkina là, ces enfants peuvent gouverner la Côte d'Ivoire là, puisque lui il est marié avec quelqu'un de la famille de Oufou, il est marié avec une femme baoulée. Donc ces enfants là peuvent gouverner la Côte d'Ivoire. Moi c'est de ça que je suis en train de parler et c'est de ça que je parle à Johnny Pachoko de se ressaisir. Parce que le combat qu'il est en train de mener et que nous on l'a trouvé sur internet et puis on a commencé à le suivre là, ce n'est plus le même combat qu'il mène. Il ne va pas aller exhiber un Sénégalais pour dire aux gens qui le suivent, les Ivoiriens qui le suivent, que oui, celui-là est mieux qu'Alassane. Le Sénégalais là, qui s'appelle Tigane là, il n'est pas mieux qu'Alassane. Tigane là même, quand vous attendez ça dans vos oreilles là, c'est Ivoirien que vous attendez. Lui, il était où quand il y a eu tous ces conflits là? Il était où quand les femmes dormaient au cimetière avec les enfants là? C'est pas seulement le président, c'est pas seulement être président pour dire que oui, on tient à un pays. S'il tenait vraiment à la Côte d'Ivoire là, tout ce temps-là, tous ces problèmes-là que les Ivoiriens ont eu là, il était où? Où est-ce qu'il était? Faut pas prendre des gens pour des imbéciles. Et tu me dis, si j'attaque Johnny, tu vas m'attaquer. Si j'attaque ceci, tu vas m'attaquer. Moi, je défends la cause de la Côte d'Ivoire. Parce que vous êtes en même temps que vous êtes en train de défendre la cause de la Côte d'Ivoire, vous exposez la Côte d'Ivoire, vous traitez la Côte d'Ivoire comme une merde. Arrêtez ça, respectez votre pays. Vous croyez que une femme ivoirienne va aller faire un enfant avec un Sénégalais
Et puis ils vont laisser cet enfant-là qui est moitié ivoirien, moitié sénégalais, gouverner le Sénégal. C'est ce que vous pensez? Toi, Scaton Noir, même tu es au nord là-bas, là. Va faire un peu le tour des autres pays là. Tu vous regardes dans le gouvernement des autres pays, que ce soit le Burkina, que ce soit le Sénégal, que ce soit le Mali. Fais le tour de ces pays là et regarde dans leur gouvernement s'il y a un Ivoirien là-bas. Ivoirien de nord même, il n'y en a pas. À plus forte raison. Tu comprends? Donc, c'est de ça que je suis en train de parler. Tu comprends? Donc, si tu n'as rien à faire là, et moi, il faut me laisser tranquille parce que je sais de quoi je parle. Peut-être que toi, tu ne sais pas de quoi je parle, mais moi, je sais de quoi je parle. Et c'est pour ça que j'ai eu des problèmes avec Johnny Pacheco. Parce que vous êtes dans l'émotion. Vous défendez les êtres humains. Vous êtes là pour vous afficher sur l'Internet pour des êtres humains. Arrêtez de défendre des êtres humains. Non. On défend un pays. On défend une cause. On ne défend pas un individu. Tu comprends? Johnny Pacheco que tu défends là, tout ce qu'il fait là, toi ça te plaît? Tout ce qu'il est en train de faire la campagne de ce Sénégalais pour que ce Sénégalais là vienne déposer sa candidature en Côte d'Ivoire là, toi ça te plaît? Tu ne sais pas que les Français là, si Johnny Pacheco est en train de parler partout à gauche à droite, comme il parle pour Alassane là, et puis ça va partout là, s'il commence à parler pour le Sénégalais là, puis ça prend tout le monde entier, ça prend toute l'Afrique là, tu ne sais pas que les Français peuvent profiter sur ça un matin pour créer une guerre en Côte d'Ivoire pour venir déposer ce Sénégalais là au pouvoir, tu ne sais pas ça? Toi, Carton Noir, tu ne sais pas ça? Qui a déposé chose, comme on appelle Alassane au pouvoir? C'est les Ivoiriens qui l'ont élu. C'est pas les Français qui sont venus, qui sont derrière les rebelles. C'est les Français qui ont préparé les rebelles. C'est les Français qui ont payé les armes pour donner ça aux rebelles pour venir attaquer Gbagbo pour le renverser. Et pourquoi ils ont renversé Gbagbo? Parce que Gbagbo luttait pour la cause des Ivoiriens. Parce que Gbagbo luttait pour la cause des Africains. Et eux, ils aiment pas ça. Ils préfèrent quelqu'un qu'ils vont mettre au pouvoir, qui va les donner, qui va piller le peuple, qui va piller comment on appelle, le pays pour les servir. Et en ce moment, qu'est-ce que Ouattara est en train de faire? Pourquoi toi, Carton Noir, même, tu mets ta caméra devant toi, puis tu traites Ouattara de tous les noms? C'est pas toi qui dénonces tout ce qu'ils font là-bas. Tu crois que si c'est le peuple qui avait élu Ouattara là, tu crois que Ouattara allait faire tout ça? Tu crois que son gouvernement allait faire tout ça là? C'est parce que c'est les Français qui l'ont déposé. C'est pour ça qu'il fait tout ça. Il n'est pas là pour les Ivoiriens. Il est là pour les Français. Et ce Tigane là, c'est les Français qui sont derrière lui. Parce que moi, je connais les Français. S'ils commencent à l'interviewer à gauche, à droite, sur les réseaux sociaux, là, c'est parce qu'ils sont en train de préparer quelque chose. Ils sont en train de préparer quelque chose. Et ça, là, il faut qu'on fasse bloc à ça. C'est de ça que moi, je parle. Il faut qu'on fasse bloc à ça. Il faut qu'après Ouattara, là, qu'un vrai Ivoirien vienne gouverner la Côte d'Ivoire. On s'en fout de où il vient. Qui vient du nord, qui vient du sud, qui vient de l'est, qui vient du centre, qui vient de n'importe où. On s'en fout. L'essentiel que ça soit un Ivoirien. C'est tout. Les Tini, là, on s'en fout de ça. Mais il faut que ça soit un Ivoirien qui vient au pouvoir pour que notre pays aille mieux, pour que la paix vienne sur la Côte d'Ivoire. Moi, c'est de ça que je parle. Alors, je ne sais même pas pourquoi tu m'attaques. Je ne sais même pas pourquoi tu m'attaques. Franchement, je ne sais pas pourquoi tu m'attaques. Tu comprends? Cette vidéo-là, je la fais pour toi. Arrête de m'attaquer. Parce que quand je parle, j'attaque Johnny Pacheco là. Je sais pourquoi je l'attaque. Je l'attaque parce qu'il est en train de partir sur un chemin qui n'est pas bien pour la Côte d'Ivoire. Tu comprends? Johnny Pacheco, c'est pas un enfant. Il n'est pas un enfant. Il est responsable. Il sait ce qu'il fait. Tu comprends? Même s'il a n'importe quel problème là, il ne doit pas être complice avec un étranger pour venir gouverner la Côte d'Ivoire. Parce que sur Internet là, il y a du monde qui le suit. Et les Ivoiriens qui le suivent là, s'ils n'ont rien dans la tête, demain ils vont commencer à prendre les armes pour défendre ce Sénégalais là. Parce qu'ils vont se dire que si Johnny Pacheco le supporte, ça veut dire que c'est quelqu'un de bien. C'est comme ça qu'ils vont raisonner demain. Et ce type là va devenir encore un problème pour nous. Donc nous on est là pour rester toujours dans les problèmes. Et nous qui sommes en aventure là, on a nos parents là-bas. On veut bien voir nos parents. Moi ça fait des années que je n'ai pas vu ma mère, je n'ai pas vu mon père. Parce que le pays n'est pas en sécurité. Nous qui avons grandi dans ces genres de pays-là, quand il y a des problèmes dans un pays comme ça, comme la Côte d'Ivoire, nous, on a peur de partir là-bas. Parce que notre façon de marcher là, quand on arrive là-bas, on veut marcher de la même façon. Tu comprends? Aller à gauche, aller à droite, aller manger dans les maquis, faire tout ce qu'on veut parce que c'est des choses qui nous manquent. C'est des choses qu'on ne fait pas où on est ici. On travaille seulement, on travaille seulement. Donc, quand on arrive chez nous en Côte d'Ivoire, on veut se relâcher, on veut avoir une vie, c'est-à-dire s'éclater.
En ce moment, le pays n'est pas en paix. Tu sors là, on sait que tu n'es pas de là-bas, tu viens de l'étranger là. Tu es une femme là, on peut te violer, on peut te tuer, on peut te faire tout. Pour un portable, on tue des gens là-bas. On veut pas ce pays, on veut pas que notre pays continue comme ça. On veut la paix sur notre pays. Vous croyez que nous sommes en étranger ici, qu'on est bien ici, alors que la Côte d'Ivoire ne va pas bien? C'est ce que vous pensez? C'est ce que vous pensez que nous, on est en étranger ici, on est joyeux, on est malheureux. On est malheureux parce que notre pays ne va pas bien. On est malheureux parce qu'on ne peut pas aller en vacances pour voir notre famille. On est malheureux parce qu'on est coincé, on ne peut pas voir notre pays. Et ça nous manque. Alors, Johnny Pachoko, aujourd'hui, s'il est en train de faire un combat, et que nous tous, on est là, moi, je prie pour lui. On a produit parce qu'il est brave, il a été brave, il a commencé à défendre son pays. Et que nous tous, on s'est mis dans la danse pour lui donner le courage, pour lui montrer que, frère, tu n'es pas seul, on est tous avec toi. Donc, s'il y a un problème là, toi seul, ils ne vont pas te doiter, nous tous, ils vont nous doiter. C'est dans ce sens-là que moi, je me suis mis dans la bataille. Que s'il y a un problème là, nous tous, ils vont nous prendre. C'est pas lui seulement qu'ils vont prendre. Donc, nous tous, on n'a qu'à se mettre. Ceux qui peuvent se mettre dedans, ils n'ont qu'à se mettre dedans. On va embêter Ouattara, il va nous laisser tranquille et notre pays va être en paix. Et ces Français-là aussi vont nous foutre la paix. C'est dans ce sens-là que je me suis mis sur les réseaux sociaux. Alors, matin, midi, soir, quand je dis quelque chose, tu m'attaques. Je dis ça, tu m'attaques. Je dis ça, tu m'attaques. C'est quoi ton problème? Ton problème est où? Ton problème est Johnny Pachoko, il a besoin de toi pour le défendre. Défends la Côte d'Ivoire, laisse Johnny Pachoko tranquille. Parce que Johnny Pachoko, là, si tu ne connais pas son problème, là, il est en train de faire la magouille avec un Sénégalais. Pour que le Sénégalais, là, prenne le relais après chose, comme on appelle, après Ouattara. Et si les Français, là, savent qu'il y a des Ivoiriens qui soutiennent ce Sénégalais, là, on est foutu. C'est une deuxième guerre qui va venir encore en Côte d'Ivoire. La guerre que vous voulez éviter, là, ça va venir. Parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne sont pas prêts à se laisser gouverner par un étranger en ce moment. Et surtout son nom Tigane là. Quand tu attends le nom même, ça te révolte déjà. On est tous des Africains, hein, mais chacun doit connaître sa place. Au Burkina, là, tu peux pas aller voir, tu peux pas voir un Ivoirien qui a un nom série pour aller gouverner le Burkina. Tu peux pas voir un Ivoirien qui a un nom connaît pour aller gouverner le Sénégal. Alors, on n'a qu'à mettre les choses à leur place. Faut pas qu'on laisse les gens nous manipuler, les gens se foutent de notre pays. Moi, c'est de ça que je suis en train de parler. Alors, je suis en train de parler à Johnny Pachoko. Toi, tu places ta caméra devant toi et tu commences à me dire, tu commences à raconter n'importe quoi. Il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. Tu es un petit frère ou tu es mon fils, mais il faut arrêter tes bêtises. Je suis fatigué maintenant. Tu comprends? Laisse-moi tranquille. Tu comprends? Si vous avez envie de vendre la Côte d'Ivoire, nous, on ne va pas vous laisser vendre la Côte d'Ivoire. Comprends? Parce que nous, on a besoin de notre pays. Comprenez? Voilà, c'est ce que je vais à te dire. Donc, à ce jour, je te dis merci et je bénis tout le monde. Tous ceux qui vont suivre, qui vont regarder cette vidéo, que Dieu les bénisse plutôt. Excusez-moi, j'ai dit je bénis. Je suis maintenant Dieu. Excusez-moi, j'étais vraiment énervé. Que Dieu les bénisse et qu'on est qu'à défendre notre pays. C'est ça qui est important. Tous les gens dans ce monde-là défendent leur pays. Parce qu'un pays, là, c'est ce que Dieu t'a donné de précieux. C'est ce que tu as de précieux. Quand tu as ton pays, là, n'importe quoi qui va se passer là, si tu es fatigué là, tu prends tes criques et tes crêtes, tu dis, moi j'ai un pays. Quand tu n'as pas de pays là, tu es malheureux. Quand tu n'as pas de pays là, tu es malheureux. Tu vas aller rester où? Si toi en Afrique là, les Africains qui sont méchants comme ça, tu vas aller chez eux là-bas, ils vont commencer à t'insulter matin, midi, soir. Si vous avez vendu votre pays à des étrangers, c'est pas pour venir rester chez nous ici. Il y a un jeune homme là qui a fait une vidéo sur comme on appelle, sur les Ivoiriens, que la Côte d'Ivoire c'est une merde, que les Ivoiriens c'est une merde. Pourquoi les gens nous traitent de merde? Les gens nous traitent de merde, pourquoi? Tout simplement parce qu'on est gentil, parce qu'on a accueilli des étrangers, aujourd'hui qui sont en train de nous empoisonner la vie, et les gens nous traitent de merde. On n'est pas des merdes, on n'est pas une merde, on est des êtres humains. On est des êtres humains. C'est de ça que moi je suis en train de parler. Vous comprenez? Et ce monsieur qui a dit ça là, c'est un Gabonais. C'est un Gabonais. Il est sur YouTube là, faut chercher ça. Je crois qu'il est en train de faire des histoires avec les chanteurs là. Il est en train de faire des histoires avec les chanteurs de la Côte d'Ivoire. Il te dit que oui, la Côte d'Ivoire, c'est une merde. Les Ivoiriens, c'est des putes. Les Ivoiriens, mais ça, c'est quoi ça? C'est quoi? Et quand tu vois tout ça, ça te révolte. Pourquoi il dit ça? Et que son gardien, c'est un Ivoirien. Il traite son gardien comme un chien. Il traite son gardien comme un chien. Parce que c'est un Ivoirien, il lui donne pas d'importance. Comment un être humain peut parler comme ça? Comment un être humain peut parler comme ça? Que oui, moi, mon Ivoirien, mon gardien, c'est un Ivoirien. Je le traite comme un chien. Mais pourquoi tu le traites comme un chien?
Tu le traites comme un chien, pourquoi? Tout simplement parce qu'il est ivoirien. Il est ivoirien, donc pour toi, c'est une merde. Carton noir, c'est de ça que je suis en train de parler. Parce que les autres pays, là, c'est parce que tu ne sors pas de Korogo. Mais les autres pays, là, ils nous traitent pour de la merde en ce moment-là. Ils nous traitent pour de la merde. Parce qu'on se laisse faire. On se laisse gouverner par des étrangers qui pillent notre pays. Et on est éparpillés partout. Les Ivoiriens sont partout. Au Ghana, partout. Partout, les Ivoiriens sont éparpillés. Et ça me fait mal. Ça me fait mal. Tu comprends? Et c'est de ça que moi, je suis en train de parler. Et Johnny Pacheco se retire dans la danse. Johnny Pacheco se retire dans le combat. Ça me fait mal au cœur. C'est de ça que je suis en train de parler. Donc, si tu aimes la Côte d'Ivoire et que tu mets ta vie, tu prends des risques sur ta vie pour dénoncer tout ce qui ne va pas en Côte d'Ivoire, là, place ta caméra devant toi et demande à ton frère Johnny Pacheco de revenir sur la raison pour continuer à combattre pour la Côte d'Ivoire. Tu comprends? C'est de ça que je parle. Alors, si tu aimes vraiment la Côte d'Ivoire, dis à Johnny Pacheco de revenir là où il était. Pourquoi on se bat pour la Côte d'Ivoire? C'est ça, moi, qui est mon problème. Tu comprends? Donc, arrête tes bêtises. Tu comprends? Arrête ce que tu es en train de faire. Sinon, tu vas m'énerver. Parce que moi, je vois beaucoup de choses, raison pour laquelle je me comporte comme ça. Comment aujourd'hui, des autres pays africains peuvent nous traiter de merde? Parce qu'il y a un problème chez nous. Tout le monde traverse des problèmes. Pourquoi ils nous traitent de merde? C'est de ça que moi, je suis en train de parler. Tu comprends? Et aujourd'hui, Johnny Pacheco, il se met là devant la caméra, montrer la photo d'un Sénégalais et qu'il est mieux que ça. Il connaît le Sénégal. Toi qui le défends là, toi qui as ton nom là, tu sais qui est Sénégalais? Alassane est encore mieux. Si c'est pour montrer ce Sénégalais là, le faire pour que ce Sénégalais là nous gouverne là, c'est mieux. Alassane est mieux, on n'a qu'à laisser Alassane tranquille. Si on met le Sénégalais là, on met Alassane là, moi je préfère Alassane. Parce qu'Alassane au moins, il pille pour donner aux Ivoiriens, mais au moins, il va nous laisser un peu. Sénégal, tu connais Sénégal? En Afrique là, tu connais Sénégal? Tu sais qui fait magouille, à toutes sortes de magouilles en Afrique là-bas? C'est Sénégal. Et chez eux là, tu rentres là-bas, là, tu connais ta place. Eux-mêmes, ils te montrent ta place. Moi, j'ai beaucoup de copines sénégalaises. Je sais de quoi je parle. Ces gens-là, ils te suivent parce qu'ils ont intérêt sur toi. Quand Sénégalais n'a pas intérêt sur toi, là, il ne te connaît même pas. Alors, ce Tidane-là, lui, il veut gouverner tout simplement pour se remplir les poches, pour remplir les poches des Français qui vont le déposer là. Il ne vient pas au pouvoir pour nous. Il ne vient pas pour nous. Parce que s'il vient pour nous, là, il y a longtemps qu'il aurait déjà travaillé sur la Côte d'Ivoire. Il a fait quoi en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il a ouvert? Il a ouvert quoi en Côte d'Ivoire? Quelle compagnie il a ouvert là-bas pour que dit aux Ivoiriens, allez-y travailler? Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Montrez-moi quelque chose qu'il a fait là-bas. Alors, Johnny Pacheco, je lui dis d'arrêter ça. Donc, toi, faut pas le supporter parce que en le supportant comme ça, c'est comme si tu l'encourageais dans ses bêtises. Et c'est pas une bêtise comme ça qu'il est en train de faire. On parle de la Côte d'Ivoire. On parle de la gouvernance d'un pays. C'est ça qui fait la population d'un pays. C'est le gouvernant qui tient la population. Si celui qui vient gouverner là, il pille votre pays là, tout le peuple est foutu. Tu vois pas tous les Ivoiriens qui sont à gauche, à droite? Ça te fait pas pitié? Et c'est Johnny Pacheco que tu vas descendre, tu vas défendre. Johnny Pacheco est en train de défendre un étranger, un Sénégalais pour venir gouverner la Côte d'Ivoire. Tu l'as pas vu? Tu connais pas le Sénégalais là? Tu connais pas son nom? Diaz Vérité a parlé de ça là. Tu l'as pas entendu? Je crois que tu étais sur le direct de Diaz Vérité, non? Tu étais sur le direct de Diaz Vérité, puisqu'il t'a fait big up. Tu étais sur son direct, non? Tu n'as pas entendu? Tu n'as pas entendu ce qu'il a dit? Donc moi, c'est quand ça sort dans ma bouche que ça devient un problème pour toi. Si tu as un problème personnel avec moi, là, il faut le dire. Tu comprends? Je crois que tu as un problème personnel avec moi. Ce n'est pas un problème de Johnny Pacheco. Tu comprends? Tu te sers de Johnny Pacheco pour moi m'insulter. Mais ton problème personnel avec moi, là, je vais régler ça avec toi. Tu comprends? Il faut laisser Johnny Pacheco tranquille. Il ne faut pas te servir des gens pour m'attaquer. Je n'aime pas ça. Si tu as un problème avec moi, là, parle-moi directement et on va régler ce problème-là. Mais il ne faut pas passer par des gens pour régler un problème avec moi. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas de problème avec toi. Parce que moi, je te prends comme un jeune frère ou un enfant ivoirien. C'est tout, ça s'arrête là. Tu n'as pas à m'attaquer. Tu comprends? Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à te dire. Donc, à ce jour, je te dis merci.
et que Dieu te donne un peu de sagesse pour que tu puisses faire la différence de ce que tu dois attaquer et ce que tu ne dois pas attaquer. Et puis, vous, tous ceux qui vont suivre cette vidéo-là, vraiment, je m'excuse. Je me suis un peu apporté parce que, bon, il me pousse un peu à bout. Je me suis un peu apporté. Mais c'est un jeune frère. Ça va s'arranger après. On est comme ça. Entre nous, là, on se chauffe un peu. Et puis, bon, c'est bon. Donc, voilà. Je vous dis tous merci et que Dieu vous bénisse. Merci, au revoir.